Imaginez une langue française bien rangée, bien coiffée, avec son petit col blanc, sa grammaire impeccable, ses accords raffinés, ses règles strictes. Et maintenant, imaginez qu'un jour, quelqu'un a décidé de prendre cette langue, de la retourner comme une chaussette, d'en inverser les syllabes et de dire très sérieusement à ses amis: à partir d'aujourd'hui, on ne dit plus lourd, on dit relou, on ne dit plus femme, on dit meuf, et frère devient ref. Voilà. Vous venez d'assister à la naissance du verlan, une révolution linguistique aussi brillante que bordélique, aussi ingénieuse qu'improbable. Et aujourd'hui, on va découvrir d'où ça vient, pourquoi ça existe, et comment cette façon de parler a réussi à entrer dans le dictionnaire alors qu'à l'origine, personne ne devait rien comprendre. Restez bien avec moi et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, parce qu'après cette vidéo, vous ne parlerez plus français de la même manière. Alors, d'où vient ce phénomène étrange qui consiste à inverser les syllabes? Contrairement à ce que l'on pourrait croire, le verlan n'est pas une invention moderne, née dans une banlieue dans les années 80 parce qu'on s'ennuyait entre deux métros. Pas du tout. Le verlan existe depuis très longtemps, probablement depuis le XVIIe siècle. À l'époque, déjà, les malfaiteurs, les marchands ambulants, les gens du peuple utilisaient ce qu'on pourrait appeler des langues secrètes, des argots codés, pour éviter que les autorités, les bourgeois ou les curieux ne comprennent leur conversation. Le principe était simple. On prend un mot, on le démonte, on le remonte, et hop, il devient méconnaissable. C'était l'ancêtre du verlan, une sorte de chiffrement linguistique avant l'heure. Mais le verlan moderne, celui que nous connaissons aujourd'hui, explose véritablement au XXe siècle. Il se répand d'abord pendant la guerre, puis dans les milieux populaires, dans les quartiers ouvriers, chez les commerçants de rue et dans les zones urbaines. Les jeunes, toujours très rapides pour repérer ce qui dérange les adultes, adoptent immédiatement ce nouveau jouet linguistique. Dire flic au lieu de policier, dire rififi pour parler d'une bagarre, dire loufoque pour qualifier quelqu'un d'étrange, ce sont des traces anciennes de cette créativité. Mais c'est dans les années 1970 et 1980 que le verlan devient un phénomène national. Pourquoi cette période précisément? Parce que c'est le moment où se développe toute une culture urbaine, une culture de rue, avec ses codes, ses musiques, ses vêtements, ses références. Les jeunes cherchent un langage à eux, un langage identitaire, un langage secret. Le verlan devient la langue de ceux qui veulent contourner les normes, casser les codes, détourner les règles imposées. C'est aussi un moyen de créer un sentiment d'appartenance. Si tu comprends, tu es des nôtres. Si tu ne comprends pas, tant pis pour toi, retourne faire tes devoirs. Le verlan devient alors un marqueur social, presque une carte d'identité linguistique. Et maintenant, parlons d'exemples, parce que c'est là que le verlan montre son génie. Prenez le mot « fou », il devient « ouf ». C'est simple, efficace, percutant. Prenez « lourd », qui devient « relou ». Une transformation tellement parfaite que certains Français ne savent même plus que « relou » vient de « lourd ». Prenez « femme », qui devient « meuf ». Tellement intégré dans la langue courante que le mot original finit parfois par sembler étrange. Et bien sûr, l'un des plus célèbres, arabe, qui devient « beurre », et qui a même été reverlanisé ensuite en « rebeu ». Oui, le verlan s'autodigère, se recycle, s'améliore, se perfectionne. C'est le seul système linguistique où les mots reviennent comme des boomerangs, mais avec une nouvelle coupe de cheveux. Il y a même des mots qui ont fait un aller-retour historique. Par exemple, vénère, qui vient de énervé, ou chamé, qui vient de méchant. Petit détail amusant, dans le verlan, méchant signifie génial, alors que dans le français normal, ce n'est pas tout à fait la même vibration. Le verlan adore prendre un mot, le retourner et lui donner l'exact opposé de son sens. C'est un art martial linguistique. Mais la question la plus fascinante, c'est pourquoi la langue française accepte-t-elle ce bazar? Pourquoi une langue aussi codifiée, aussi stricte, aussi réglementée s'autorise-t-elle à avaler des mots à l'envers? Eh bien, parce que la langue française n'est pas un musée. Elle vit, elle évolue, elle se transforme. Elle a toujours intégré des argots, des expressions populaires, des inventions sociales. Le verlan, au lieu de détruire la langue, l'enrichit. Il montre que les Français sont capables d'une créativité incroyable. Il prouve que même une langue réputée difficile peut se plier, se tordre et s'amuser. Et il y a une dernière chose que vous devez savoir. Le verlan n'est plus seulement le langage des jeunes ou des quartiers. Il s'est glissé partout. Il est dans la publicité, il est dans la musique, il est dans les films, il est dans les discussions quotidiennes. Il est même entré dans certains dictionnaires. Lorsque la langue officielle finit par intégrer des mots nés pour contourner cette même langue, c'est que le système s'est vraiment retourné contre lui-même. C'est presque poétique. Alors, la prochaine fois que quelqu'un vous dit « c'est ouf »,« c'est chambé »,« il est relou » ou « j'attends ma rehum », n'oubliez pas que vous êtes face à un morceau d'histoire linguistique en direct. Un héritage venu des marges, passé par les rues, adopté par la jeunesse, sacralisé par la culture. Le verlan, c'est la preuve que le français ne cesse jamais de se réinventer.
Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne La Langue Française. Ici, on explore les histoires cachées, les origines surprenantes et les détours inattendus de notre langue. Laissez un commentaire pour me dire quel mot en verlan vous surprend le plus ou lequel vous utilisez le plus souvent. Et surtout, partagez cette vidéo, parce que plus on est nombreux à comprendre le verlan, moins la langue réussira à nous semer en chemin. À très bientôt pour une nouvelle plongée passionnante dans l'univers fascinant de la langue française.